Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où je vais corriger du coup vos petits dessins parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dessin alors que c'est un peu le principe de ma chaîne. On va pas se le cacher, je suis peut-être un petit peu partie sur autre chose pendant quelques temps, mais vous inquiétez pas, je reviens. J'ai pris 3 dessins de la communauté, je les ai pris du coup sur Instagram, un sur Twitter et un sur Discord. Je les ai pris un petit peu de partout, n'hésitez pas pour la prochaine édition à aller me suivre sur mes différents réseaux, comme ça j'irai voir vos dessins pour les prochaines fois, et peut-être que c'est vous qui passerez dans cette vidéo. Et c'est parti! Donc aujourd'hui je vais corriger 3 dessins et on va commencer par celui de Lizzy du coup qui est une artiste que je suis sur Twitter et qui fait des très jolis dessins. Comme j'ai dit, je vais corriger vos dessins mais on va le faire un petit peu de manière un peu spéciale. Je vais pas toucher à vos dessins dans un certain sens où je ne vais pas forcément redessiner dessus et je vais vraiment prendre votre base et vous montrer comment juste améliorer vos dessins très facilement avec quelques petites techniques, vraiment des tutoriels très simples qui peuvent être suivis facilement et qui peuvent être même appliqués dès maintenant. Le dessin de Lizzy. Moi déjà ce que je vois c'est qu'il y a une très bonne base au niveau du dessin. Tout est juste en fait dans la manière de dessiner on va dire. En tout cas au niveau du visage c'est très propre, au niveau des cheveux c'est très propre aussi. En soi les formes sont pas mauvaises, du coup on va pouvoir quand même utiliser tout ça assez facilement pour faire un résultat encore plus propre. Donc tout d'abord ce que je vais faire c'est que je vais faire un copier-coller de l'image de base, comme ça hop on a 2 versions. Et je pourrais vous montrer facilement du coup les modifications que je vais apporter. Chose numéro 1 moi qui m'a un peu frappée, la première fois que j'ai vu le dessin c'est au niveau des yeux, de la bouche, etc. Très clairement, il y a quelques petits trucs qui vont pas trop. Du coup, on va déjà modifier ça. Au niveau du nez et de la bouche, on peut voir que c'est beaucoup trop bas en réalité. En remontant tout ça, ça va déjà beaucoup plus équilibrer le visage. Juste comme ça déjà, je trouve que le dessin est beaucoup plus équilibré au niveau du visage. Et j'ai vu que dans tes autres dessins, tu avais tendance à mettre ton nez et ta bouche trop bas. Du coup, n'hésite pas à peut-être noter ça dans un coin de ta tête, parce que en réalité, c'est quelque chose que tu peux faire très facilement et qui améliore très rapidement ton dessin. Ensuite, au niveau de l'équilibre du visage, on peut voir qu'un des 2 yeux part un petit peu trop en travers comparé à l'autre. Donc on va aussi modifier ça. Le clin d'œil sur le côté, on peut très facilement le remettre droit comme il faut. On le tourne un petit peu et on peut voir d'ailleurs qu'il est peut-être un peu grand. Du coup on va un petit peu le rapetissir avec cet outil là aussi. Un petit peu changer la forme. Hop, voilà. En réalité, là, ce que tu as fait, c'était pas mauvais du tout. Le seul problème avec la manière dont tu as dessiné le clin d'œil, c'est que généralement on évite de faire rentrer l'œil vers ce côté-là. On va plutôt le faire rentrer vers ce côté-là, vers le nez et la bouche. Quand on ferme les yeux partent vers l'intérieur du nez. Cet œil-là est légèrement trop gros. Ça, c'est plus une question de préférence, je pense, puisqu'en réalité, ça peut aussi très bien marcher comme ça. C'est le fait que, en fait, la tête semble un peu trop large de ce côté-là. Comparé à ce côté-là, en tout cas, on peut voir que c'est pas du tout la même largeur et ça fait un petit déséquilibre. Le mode liquéfié, et on va légèrement faire rentrer l'œil. Voilà. C'est très léger. En réalité, c'était surtout ça les plus gros problèmes du dessin, je pense, au niveau du visage, et du coup que ça faisait qu'il y avait un réel déséquilibre. J'ai remarqué aussi dans ton visage un autre petit point, les sourcils sont un peu trop hauts. J'ai compris un petit peu ce que tu voulais faire et quel style tu voulais avoir, donc on va les mettre quand même assez haut, mais pas aussi haut en fait. J'ai vu que tu avais peut-être commencé à faire ton eyebrow ici, et je pense que c'est exactement le bon endroit à faire, du coup on va exactement faire ça. Voilà, à peu près comme ça. C'est peut-être pas exactement comme je voudrais, mais on a compris un petit peu le principe. On va juste redessiner / refaire les petits endroits qui ont un peu bugué à cause de la retouche. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est une retouche rapide juste pour comprendre que en réalité, de ce côté-là, c'est plutôt clean. Pour finir un petit peu avec le visage, j'avais remarqué aussi que vers ici, en réalité, c'était un peu trop bombé, ce qui encore renforçait en fait l'effet de déséquilibre sur le visage. Donc on va un petit peu rentrer cette forme à l'intérieur pour un peu uniformiser le tout. Encore une fois, j'utilise l'outil liquéfié pour éviter de toucher au dessin de base. Ça fait un effet assez surprenant. Au niveau du haut du crâne, c'est aussi légèrement trop haut, du coup on va aussi un petit peu aplatir tout ça. En fait c'est lié à la perspective qu'il y a de base. Il serait difficile de voir ce qu'il y a en haut de la tête. Je pense que pour un peu atténuer l'effet, il faudrait un petit peu gommer les racines en haut.
Attention aussi à la forme de tête qui est peut-être un peu trop carrée encore, un peu comme ceci en réalité, ce qui est un petit peu un souci, vu que la tête est généralement assez ronde, en tout cas dans le style manga. Donc n'hésite pas un petit peu à revoir la forme de ta tête à la fin et l'arrondir un petit peu encore. Donc on va encore une fois, hop, utiliser l'outil liquifié pour un petit peu arrondir tout ça. Maintenant qu'on a fini au niveau du visage, les cheveux je ne vais pas les toucher parce que je les trouve plutôt jolis et franchement j'aurais rien à rajouter je pense, personnellement. On va toucher par contre, c'est le corps. Je vais faire un petit peu des modifications et les expliquer pourquoi, puisque en fait il y a quelques règles qu'il faudra suivre. On va commencer je pense par la partie poitrine. On peut voir qu'elle est beaucoup trop haute la poitrine, le reste devient encore une fois déséquilibré, ça reste encore une fois dans le même principe de cette espèce de déséquilibre. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais cette épaule est beaucoup plus courte que cette épaule. Un des problèmes c'est que il y a un manque de cou, c'est-à-dire ici, mais aussi de... J'ai oublié le mot, ce truc-là. La forme du haut du corps n'est pas un trait droit comme ici. En fait, il va plus rentrer vers l'intérieur légèrement et ressortir lors de l'épaule. Et ça va créer quelque chose de plus élégant, quelque chose de plus joli, et je pense que c'est un petit peu ce genre de choses que tu voulais faire, un petit peu quelque chose de très élégant, quelqu'un qui en tout cas a une posture élégante. Ce serait plutôt quelque chose comme ça. Tout qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois modifier avec les Liquify pour éviter de toucher trop au dessin de base. On va créer un peu plus de cou. Aussi j'ai remarqué une certaine chose aussi, c'est que généralement tes épaules sont un peu trop rondes. N'hésite pas en fait à les faire un peu plus, aller vers, comment dire, un quart de cercle au milieu d'un demi-cercle. En fait, je pense que tu pars trop loin dans le rond de l'épaule. Du coup, au lieu de faire ceci... Ah, j'y arrive pas, je suis désolée. Ceci, on va dire... Ah non. Ceci. Non. Mon dieu, j'y arrive pas du tout. Ceci. On va dire, plutôt aller faire un truc comme ceci, en fait. En réalité, c'est ici c'est droit et ici c'est droit aussi sur une épaule. Tu pourras regarder sur ta propre épaule, je pense. Tu verras qu'en réalité, ton épaule n'est pas forcément ronde. Ça peut arriver sur certaines personnes, et suivant ce que tu portes, ça arrivera. Mais là, actuellement, la personne est découverte. Ça peut arriver que les épaules soient rondes sur certaines personnes. Après, je ne sais pas si c'est ça que tu as voulu représenter. Je pense que c'était plutôt quelque chose dans ce genre que tu aurais voulu faire. Du coup, c'est pour ça que je te propose ça. Ici aussi, du coup, on va modifier. Je pense que de l'autre côté, il va falloir que je redessine un petit peu, malheureusement. Une fois avoir retapé un petit peu l'autre épaule, bon c'est pas exactement comme il faudrait, mais je pense que ça fait à peu près le taf. On va commencer par faire du coup la partie poitrine qui je pense est trop haute. Si je me trompe pas trop, il faudrait à peu près une tête entre le cou et le commencement des boobs, des boobas. Très clairement, en fait, si on prend une tête de ton personnage, par exemple si on fait ceci et qu'on fait ça, ça colle pas exactement comme il faudrait. Je pense que au vu du style des dessins, on peut quand même un petit peu tricher et pas mettre exactement une tête. Ça va dépendre un peu du style de dessin de la personne, etc. Je pense pas que ce soit une règle forcément à mettre sur tous les personnages. C'est plus que là, pour le coup, c'est vraiment trop haut. Pas de soucis, on va faire des petites modifications encore une fois, et cette fois-ci, je vais utiliser un autre outil que je n'ai pas encore utilisé beaucoup. On va utiliser la transformation de maille. Et aussi, au passage, reformer un petit peu la forme, puisque en fait, la forme était un peu trop, on va dire... Ah, comment expliquer ça? En fait, les boobs, normalement, il y a deux façons de les dessiner. On peut les faire un petit peu ronds, mais quand c'est trop rond, je trouve que c'est pas très naturel. En général, ça fait une petite courbe et puis ça devient plus rond. Du coup, c'est un petit peu là ce qu'on va faire, c'est-à-dire, hop, créer cette forme qui va aussi en fait créer ce qui s'appelle la profondeur. En fait, cette forme-là va créer en fait de la profondeur et faire comprendre qu'en fait il y a de la poitrine, il y a du volume dans le booba. Très clairement, c'est juste ça. Au passage, ça lui rajoute aussi un peu de bras, parce qu'en réalité, on peut voir les bras quand il y a des big boobas. Ça peut arriver qu'il y ait des énormes big boobas, et à ce moment-là, peut-être que c'est un peu caché, mais alors il faudra toujours prendre en compte que, en fait, ici, ça commencera toujours ici. La taille, en fait, entre la poitrine
et le bras qui restera toujours le même. Après, vous pouvez exagérer, c'est-à-dire que vous pouvez partir comme ça, il n'y a pas de souci. Cette distance-là est toujours égale. On peut voir en fait que la forme n'est pas exactement la bonne. On peut voir en fait qu'ici c'est trop rond et en plus c'est un petit peu déformé, mais en réalité en fait il faudrait vraiment commencer vers ici et faire revenir le sein. Et comme je dis, c'est totalement à ta portée. En réalité, c'est juste des petites modifications, ça reste ton dessin. Je n'ai pas redessiné dessus en somme. Juste avec quelques petites modifications que toi-même tu pourras faire sur tes propres dessins. Et pour finir, je pense que c'est aussi l'endroit que je vais le plus modifier au niveau du corps. Attention au niveau de la taille, à ne pas rentrer dans quelque chose de trop rond et mou. En réalité, c'est beaucoup de lignes droites le dessin. Ici, par exemple, en fait, on va plutôt partir sur quelque chose qui est une ligne droite pour en fait faire cette cassure et créer réellement une taille. Si on commence à faire quelque chose comme ça, le dessin perdra totalement de sa crédibilité. Crédibilité, ça veut dire sa partie réaliste. Ça veut dire que le dessin sera moins réaliste à l'œil du spectateur. Ça ne veut pas dire que ton dessin est mauvais. Donc vraiment bien garder ça en tête, de créer des cassures comme ceci sur le coin de la taille. Et du coup, on peut aussi remarquer un petit point, c'est que le coude est trop haut. Dans ce cas-là, dans cette pose-là, si on l'a fait, en tout cas, tu peux la faire devant ton petit miroir, tu verras qu'en fait, le coude arrive en fait vers les côtes. Plus vers la taille que vers les côtes. Ça va dépendre encore de la morphologie de chacun, mais généralement ça va être ça. Donc on va un petit peu rallonger ce fameux coude. Et là du coup, deuxième problème qui vient à l'esprit en fait, c'est que la forme exacte du bras n'est pas totalement bonne. En fait, le dessin c'est un petit peu des courbes et des formes très droites. Et là en fait, comme ton bras est constitué de deux courbes, ça fait que le bras semble un peu mou et en fait on dirait presque qu'il est cassé. Du coup à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser transformation de maille et on va créer du coup cette fameuse droiture à un endroit. De l'autre côté, on va un peu reformer la courbe pour pas que le bras ait l'air un peu trop gros. Et ça fait du coup que le bras a une forme beaucoup plus naturelle. N'hésite pas en fait à faire tes courbes qui partent vers l'intérieur et surtout vers l'intérieur du bras. C'est-à-dire ici, de ce côté-là. Généralement, tu peux regarder sur ton propre bras, mais le haut de ton bras est très droit comparé au bas de ton bras. Donc, aie toujours ça en tête. Ensuite, petit point sur les mains. On va utiliser le même principe. Ici, encore une fois, on va utiliser une courbure qui est beaucoup plus droite. Là, il y a encore un peu trop de courbes. Ce qui va se passer, c'est qu'on dirait qu'il y a un gros problème, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, la partie de la main qui est censée être bombée, qui est ici, n'a pas l'air bombée. Du coup, on va la faire bomber un peu plus. Et pour finir, on va remettre un peu les doigts en place. C'est-à-dire les mettre un peu plus dans l'angle des autres doigts. Hop, je reformais un petit peu la courbe que j'ai fait ici, qui était peut-être un peu trop grosse. Et de ce côté-là, reformer encore un petit peu plus, que la forme soit un peu plus jolie. Et pour le bras, c'est fini. Je pense que pour ce dessin-ci, c'est fini. Alors voici l'avant et voici l'après. J'ai juste modifié un petit peu ton dessin, donné quelques petits conseils. En réalité, c'est totalement faisable. Vu ton niveau, je pense que tu pourras y arriver très rapidement. Donc te décourage pas. Je pense que c'est juste 2-3 trucs à régler au niveau de ta manière de faire. Parce qu'en réalité, tout est presque là. Faudra juste que tu penses vraiment bien à créer ces petites droites sur tes dessins, surtout au niveau du corps. Tu le fais déjà au niveau, par exemple, de ton visage. Des fois, t'hésites pas à faire des lignes bien droites et au niveau de tes doigts aussi, et c'est pour ça qu'ils marchent. Mais par contre, il faudra aussi que tu le fasses sur le reste de ton corps. Après, ce sont juste des règles d'anatomie qu'il faut un petit peu savoir. Donc, c'est juste des choses que tu apprendras avec le temps, et il n'y a aucun souci avec ça. Encore un dernier avant et après. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que j'ai un petit peu amélioré le dessin? Est-ce que mes conseils étaient pertinents? N'hésitez pas à me le dire. On passe de suite au deuxième dessin, c'est parti. Passe au dessin de Raindraw. Il est vraiment super bien fait, je tiens à te le dire, il est vraiment super joli. Là, ce sera juste des petits conseils au niveau de la colorisation, comment tu pourrais vraiment faire quelque chose qui devient incroyable. Et je pense que c'est juste des toutes petites améliorations qu'on va faire avec quelques petits tips. Donc c'est parti, on copie-colle le dessin pour pas dessiner sur le normal. Hein. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va corriger un petit peu les parties déséquilibrées du dessin. Donc déjà, on va partir sur l'œil, qui est un petit peu trop en intérieur. Hop.
On va le modifier comme ça. Déjà, petite modification très légère, mais qui fait que le dessin devient beaucoup plus équilibré. Un petit avant-après. Au niveau de l'autre œil, du coup, on va un petit peu l'agrandir. Maintenant, on dirait que les deux yeux sont pas exactement la même forme, et du coup, c'est peut-être un petit peu gênant. Très léger, ça suffira. Cette partie du corps est aussi pas du tout dans la perspective du corps, ou plutôt, il ne suit pas du tout l'alignement du reste. Donc les boobas, va falloir un petit peu les modifier. On va pas modifier beaucoup, on va juste modifier un tout petit peu, hop, leur alignement. Pour qu'ils soient plus, en fait, dans la ligne directrice. Techniquement aussi, il faudrait que le boobs de ce côté-là, hop, prenne le pas sur l'autre un peu plus. On va aussi du coup modifier un tout petit peu la forme du booba, encore une fois, pour le rendre un peu moins rond. Hop, on va abaisser aussi de ce côté-là, voilà, pour reformer un petit peu le shading que tu avais fait de base. Voilà, après quelques petites modifications, ce que ça donne, vraiment juste pour que ça rentre un peu plus dans la perspective du corps, etc. Et pour que ça fasse un peu moins bizarre à l'œil. C'est juste des toutes petites modifications vraiment très légères. Ensuite, je pense qu'au niveau du bras, de ce côté-là, il devrait être un peu plus vu. En fait, je pense que très clairement, on devrait le voir comme ceci en fait. Ce serait beaucoup plus naturel. Je pense que c'est très léger, mais il faudrait quand même qu'on voit un peu plus le bras. Ensuite, là c'est plus une question de position. C'est vrai qu'en fait comme ça on dirait presque qu'elle a des moignons, c'est un peu dommage. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est créer sa deuxième jambe par ici, un petit peu par là, pour vraiment créer une pose qui soit un peu plus dynamique. D'ailleurs je pense que très clairement on pourrait aussi un petit peu avoir la jambe en entier en fait pour mieux comprendre la position. On peut juste la faire comprendre très facilement puisque là en fait on dirait presque que c'est fait exprès. Mais hop, on pourrait presque faire juste ça et on comprend beaucoup mieux la pose. Quelque chose dans ce genre-là. Après, bien sûr, la pose est peut-être un peu bizarre parce qu'en fait, j'ai juste réutilisé ton dessin et essayé de recoller quelques morceaux. Mais c'est juste pour faire comprendre un petit peu quel genre de pose serait plus efficace, je pense, pour ce que tu voudrais faire en tout cas. Après, je pense que par exemple, il faudrait par exemple que la jupe sorte un peu plus de ce côté-là, des choses comme ça. Bref, après, ça, c'est des détails. C'est plus au niveau de la pose en soi, je pense que ça pourrait être plus intéressant de faire quelque chose comme ça. Donc voilà déjà entre les deux comment ça pourrait rendre. Juste en corrigeant juste les tout petits détails. Et maintenant on va passer au coloring. Du coup les petits détails du coloring qu'on pourrait faire pour vraiment améliorer le dessin. Et à partir de là ça va aller très rapidement je pense. C'est juste une histoire de contraste. En fait sur ton dessin est très beau. Je pense que la seule chose qui pourrait le rendre juste parfait et presque professionnel, c'est vraiment un tout petit peu plus de contraste dans les ombres. Et aussi dans les lumières. Une lumière qui tape très fort et une ombre qui est vraiment très noire, on va dire. C'est pas vraiment ça, vous allez comprendre. Par exemple au niveau des yeux. Les yeux sont très jolis, mais ils manquent d'impact. Et pourquoi ils manquent d'impact? C'est tout simplement à cause des lumières et des ombres. On va prendre du bleu noir et on va aller faire la pupille, puisqu'en réalité là la pupille n'est presque pas discernable de loin. Et juste en faisant ça, le dessin ressort déjà 100 fois plus. C'est qu'un tout petit détail, mais juste en faisant ça, ça pop. Pourquoi? Parce qu'en fait le contraste entre le bleu et le noir est extrêmement fort. Ça peut marcher que les pupilles soient un peu plus claires que le noir, mais pour ce dessin-là, vu qu'il y a du noir autour avec les cheveux, etc., un noir bien profond, c'est le mieux. Et on va faire pareil au niveau du contour des yeux. Le haut des yeux, pour faire mieux comprendre ce qui se passe. Le contour très légèrement, même si on va pas toucher au côté de la lumière. Hop. 2-3 petits détails dans les yeux. Voilà. Ça rend déjà 100 fois plus impactant. Un petit avant-après.
Et on va pas faire pareil, exactement pareil, avec la lumière. La lumière pourrait être beaucoup plus impactante. Je comprends qu'on a un peu peur d'utiliser le blanc au niveau des lumières, mais je vous jure que c'est le seul moment où on va utiliser du blanc pur. Au niveau des yeux, en soi, avec le blanc des yeux, on va pas utiliser du blanc pur, mais par contre les lumières dans les yeux, c'est assez important de les faire blancs. Et ne pas hésiter à rajouter même des petits éclats au niveau de la pupille, pour la faire encore plus ressortir. Et du coup, au niveau du blanc des yeux en bas, le rendre encore plus intense et le faire monter un peu. Ça fait quelque chose de beaucoup plus impactant. On peut même aller un peu plus loin en créant des ombres beaucoup plus sombres au niveau de la paupière en fait, de l'ombre de la paupière. Donc on va créer un calque produit, faire un peu du bleuté, hop. Vraiment créer cette ombre très droite. Le contraste, c'est un petit peu la clé de tout le dessin. C'est là où tout va se faire. Votre dessin peut être un peu pauvre, si les contrastes sont vraiment bons et vraiment bien choisis, ça va faire le café de ouf. On peut même encore pousser le bouchon encore plus loin avec les paupières en créant du coup ce même noir sur le centre. Mais ça, c'est un petit peu au goût de chacun. Je viens de remarquer, mais la bouche était un petit peu trop décalée sur le côté. Donc, hop, on va un petit peu la rotate et la décaler un poil sur le côté. Là, c'est vraiment juste une toute petite différence. Je pense que ça se verra très très peu. Mais ça fait le café, comme on dit. Et on va faire exactement le même principe sur les cheveux, voilà. On va un petit peu accentuer tout ce qui est lumière et ombre, parce qu'en réalité, les formes sont très très bien, il n'y a rien à changer. Quelle est la couleur la plus foncée dans tes cheveux? Eh bien, on va aller encore plus foncé, encore plus contrasté. N'hésitez pas à aller vers ce côté-là, hein, quand vous faites des cheveux noirs. N'allez jamais de ce côté-là, puisqu'en fait, ça sera un noir très désaturé. Alors qu'ici, ça sera un noir, mais avec une couleur très bleutée. Donc, les endroits où il y a le plus d'ombre, on va commencer à les travailler. Tu peux voir que tu as fait un dégradé ici en fait de beige et c'est une très bonne idée. Seulement, il faut quand même notifier les ombres et c'est à ce moment-là qu'il faudra aller gommer dans ce que tu as fait. C'est-à-dire, en fait, une fois que tu as fait ton gradient, une fois que tu as fait ceci, il faudra aller gommer avec précision dans tes ombres pour les faire mieux comprendre. Un petit peu comme ça. Ça permet aussi de perdre beaucoup moins de temps. Parce que sinon, il faudra faire comme moi et les refaire à la main. Donc là, on va s'occuper des détails des cheveux, créer des ombres, hop, faire qu'on les voit beaucoup mieux. N'hésitez pas à mettre des ombres très fortes en dessous de votre lumière, ça va encore plus faire éclater cette lumière. Ici aussi, du coup, on perd un petit peu même la forme de ton dessin, ce qui est un peu triste, puisque généralement c'est quand même un endroit où on fait beaucoup d'efforts. Donc n'hésite pas à vraiment créer des volumes. Si votre endroit est en ombre, n'hésitez pas à le remplir d'ombre, il n'y a aucun souci avec ça. Pas besoin de mettre de la lumière partout, des fois juste il n'y a pas de lumière, hein, ça arrive. C'est ce qui va aussi renforcer la crédibilité de votre dessin. Là je ne fais vraiment que suivre les guidelines qui sont sur le dessin et qui étaient liés au line art de base. En soi c'est vraiment juste ça. Recréer en fait ce que le line art avait fait de base, mais en painting. N'hésitez pas à utiliser le moins de brush flou possible. En réalité, vous pouvez faire beaucoup de choses avec des brushes très durs. Donc essayez vraiment de vous cantonner à ça, en tout cas au début. Par exemple, ici, en soi, ce n'est vraiment pas mauvais, mais juste, en fait, on perd un petit peu de la compréhension, en fait, de ce qui se passe dans le dessin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, hop, des brushes dures, et on va retaper un petit peu dans le dessin pour faire comprendre ce qui se passe. Ici, le dessin est vraiment bien fait, je trouve. Je pense aussi que le dessin gagnerait un petit peu à avoir des cheveux un poil plus gonflés d'un côté, on va dire, puisqu'en fait, de ce côté-là, ils sont vachement gonflés. Oui, désolé, hein, mais de ce côté-là, ils sont un peu plats. Si possible, sans toucher au reste.
Donc voilà un petit peu ce que ça donne, là un petit avant-après. Donc j'ai vraiment juste accentué les ombres en fait, j'ai pas trop touché au dessin. Ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est la lumière. La lumière est aussi un peu trop basse, et à certains endroits, ça pourrait être vraiment amélioré, du coup je vais un peu vous expliquer tout ça. Donc déjà, on va passer aux cheveux et le derrière des cheveux surtout. En fait, le derrière des cheveux, ça c'est plus une règle de l'illustration plus qu'autre chose, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui existe, mais comme on dit, on vend du rêve. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la lumière dans les cheveux qui passe à travers les cheveux. Ce qui fait que ça va éclairer et faire mieux comprendre en fait les différents endroits de lumière et ce qui est devant, derrière, etc. On va faire ça. On va prendre une couleur qui est très désaturée. À peu près comme ça. Maintenant, pour pas le laisser comme ça non plus parce que ça fait un peu bizarre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer avec quelque chose de doux. Et on va un petit peu améliorer certains endroits du dessin. Et du coup à l'intérieur on va dessiner les ombres, mais cette fois-ci presque en gris, en soit quelque chose de vraiment très désaturé. Et je sais pas si vous allez remarquer, mais ce gris va ressortir un peu rosé. C'est normal. C'est la couleur théorie. Ça permet aussi que le visage soit beaucoup plus facile à voir et à regarder. Ça le met vachement plus en valeur. Par contre, pour le coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la mèche de devant, on va la rendre plus sombre. Pour rendre ça plus intéressant. Et pour finir, les lumières. Donc les lumières, il va falloir améliorer un petit peu les lumières, je viens de vous remarquer. Mais en fait les ombres, ce qui est bizarre, c'est qu'en soi, t'as bien fait les ombres au niveau d'ici par exemple, où t'as bien compris qu'en fait, bah, quand c'est caché, c'est caché. Ici par exemple, c'est bien fait aussi. En soi, en fait, il faut juste plus les bloquer que ça. Petit exemple, par exemple pour les boobs, c'est-à-dire que on peut utiliser le lasso. Et on va aller prendre la couleur de ta peau. Ça va directement créer en fait cette ligne très droite. Bon là actuellement elle est un petit peu mal mise. Ça c'est pas drôle. C'est cette ligne droite qui va vraiment créer cette illusion en fait de perspective, de mise en avant. Surtout que là on dirait vraiment qu'il y a un push-up. Désolée, on dirait vraiment que je parle que ça depuis le début, c'est terrible. Mais je vous jure, je parle pas que de ça. En fait, comme il y a un push-up sur les boopas, c'est encore, cet effet sera encore plus mis en avant. Après, ce que tu peux faire, si tu veux pas trop un boopa aussi droit, au niveau du milieu du boopa, il faudra en fait un petit peu aller gommer avec ta petite gomme, que cette illusion soit un peu moins forte. Et en général, du coup, en fait, il va y avoir l'ombre de la tête. L'ombre de la tête qu'on oublie très très souvent quand on fait le dessin, mais c'est très utile. Il faut vraiment faire cette ombre, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire cette ombre. Je comprends que c'est un peu difficile, moi-même j'ai du mal à la placer. 90% du temps je la place un peu mal, malheureusement. Mais c'est important. Et après, on va venir mettre un peu de flou aux endroits qu'il faut. Voilà. On va recréer l'épaule, puisque l'épaule ne sera sûrement pas prise dans cette ombre, vu qu'elle a elle-même sa propre forme. Voilà. On va passer aux lumières sur le visage, qu'il va falloir faire beaucoup plus blanche. On va faire du coup une petite lumière qui touche le nez. Un des endroits les plus importants, si vous regardez, en fait, les endroits les plus lumineux sur votre tête, c'est le bout de votre nez et vos cernes. Aussi parce qu'en fait c'est l'endroit où c'est le plus humide, c'est l'endroit où c'est le plus dégueulasse on va dire, trop bien. Mais c'est l'endroit qui retient le plus de lumière. Et ensuite on va faire un petit peu le contour de la joue. Après ça va dépendre d'où vient la lumière bien sûr, mais comme la lumière vient d'ici, eh bien on peut très bien la faire. Ça fait qu'avec une lumière aussi intense, on comprend mieux ce qui se passe. Et du coup de ce côté là, faire un peu de lumière aussi, vu que et bien pareil, ça va toucher. Ensuite sur le corps, pareil, on va créer des lumières un peu plus intenses sur les extrémités. Pareil sur du coup les extrémités de l'épaule. Gardez en tête que la lumière c'est généralement très très dur. Et comme il y a du coup ce jaune ici qui va refléter, n'oubliez pas les lumières qui se reflètent s'il vous plaît, sur le booba, et bien pour encore plus créer
qui s'appelle du volume, on va créer du coup les lumières qui se reflètent. La lumière qui se reflète là, c'est le jaune. Le blanc qu'il y a sur le bras, techniquement ça va aussi se refléter. Voilà, bien sûr, ne pas la laisser comme ça, hein, va falloir un petit peu retravailler la chose. On va continuer avec le ruban, qui a aussi besoin de lumière. Essayez de toujours réfléchir à d'où vient la lumière. On va créer des lumières très intenses et très fortes. Et enfin, on va créer quelques mèches qui partent un peu plus dans tous les sens, mais à l'intérieur en fait du dessin. Je pense qu'il y aurait encore quelques trucs à faire au niveau du contraste pour vraiment que ça ressorte vraiment parfaitement. Je pense que c'est juste une petite question de juste avoir quelques petits tips encore. N'hésite pas encore une fois rendre le dessin encore plus contrasté à certains endroits. Par exemple au niveau de dessous le cou, créer des ombres un peu plus intenses. Puisque c'est un endroit où personne ne verra, hein, très clairement. C'est un endroit où la lumière ne rentre que très peu. Pareil pour en dessous des cheveux. N'hésitez pas à décaler l'ombre et pas la mettre juste en dessous d'ailleurs. Ça va dépendre de où est le cheveu sur le visage on va dire, mais généralement il y a toujours un tout petit décalage. D'ailleurs au niveau du booba, un dernier conseil, je sais, c'est assez impressionnant, j'ai tellement de conseils pour les boobas, c'est que normalement en fait au lieu de faire une lumière comme, enfin de faire pardon une ombre, au niveau du booba, au lieu de faire une ombre, le mieux c'est de faire une lumière en fait. Le creux c'est aussi un endroit où il y a pas mal de sweat et en fait du coup pour le coup généralement on va plus l'identifier avec une jolie petite lumière. Voilà généralement comment on fait, que vraiment les boobas ressortent vraiment. J'ai un bac plus 5 en faisant des boobas, j'ai l'impression. Mais voilà, ça c'est une des techniques, n'hésitez pas à l'apprendre, parce qu'en réalité, en fait, généralement on met une ombre là, alors qu'en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse lumière à cet endroit. N'hésitez pas à faire une jolie lumière, comme on dit, vous me rendrez très heureuse. Et du coup, pour le coup, l'endroit où ça manquerait encore un petit peu d'ombre, c'est au niveau des aisselles. Les aisselles, c'est quelque chose qui est très ombré. Ouais, là ça marche bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Ouais, c'est juste au niveau des ombrages de ceci. Il manque encore 2-3 trucs, mais on va pas continuer comme ça indéfiniment, sinon je vais mettre des contrastes pendant 100 ans, et la vidéo durerait environ une demi-heure de plus, donc on va se calmer. Et regardez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rajouter du contraste. Il faudrait vraiment que je me calme en fait. Ça montre bien que vraiment juste le secret généralement d'un dessin, c'est juste ça. C'est juste la création de contraste. Et savoir bien gérer ses lumières aussi. Mais sinon c'est tout en fait. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà le dessin avant qui était vraiment très bien déjà. Et voilà le dessin après avec toutes les petites modifications et toutes les petits changements de contraste que j'ai pu faire. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait un petit moment déjà, hein, et je pense que pour la 3e image, ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, que ce soit Discord, Instagram, Twitter, parce que c'est là où je vais vous demander du coup si vous voulez passer dans ce genre de vidéo et est-ce que vous voulez du coup des petits retours sur vos dessins, des petites modifications et comment les améliorer rapidement et efficacement. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été très utile. On fera aussi peut-être 2-3 fois ça en live, du coup n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch qui s'affiche à l'écran. Et je vous dis à bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bye bye, merci à tous.